Voilà un renard qui aimerait beaucoup rentrer dans l'enclos des poules pour en manger quelques-unes, mais il ne peut pas. Désolé, monsieur renard. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Minecraft par un prof de maths sciences qui n'a rien à voir avec les maths ou les sciences. Aujourd'hui, j'avais promis qu'on allait aller dans le Nether, mais avant tout ça, je vais peut-être pas y aller comme ça, avec juste mes vêtements et sans armure, et puis surtout sans armure enchantée. Donc, on va peut-être un petit peu s'occuper d'expérience de prime abord. Ok, donc on a dit que pour pouvoir utiliser la table d'enchantement, oui, entre-temps j'ai déplacé l'entrée. Pour pouvoir utiliser la table d'enchantement, il faut de l'expérience. Et là, je suis à 21 expériences, et il me faut plus d'expérience. Donc, on sait tout ce que ça veut dire. Hop là. Eh, t'en vas pas, reviens. Pfiou. Ok, une petite nuit de folie m'a rapporté 2 ou 3 points d'expérience. Une autre manière de gagner de l'expérience, c'est d'aller vendre des choses aux villageois. Alors, je me débarrasse de ce que j'ai récupéré cette nuit. On va prendre un petit peu plus de carottes et de betteraves, puisqu'on connaît 2 villageois qui sont intéressés par ces choses, et les 2 fermiers qu'il y a dans l'autre village. Oh non, lui il est même pas intéressé par une mes betteraves. En plus il a augmenté ses prix. Mais vous voyez, ma barre elle a continué à augmenter en expérience. Donc tout n'est pas perdu. Bon, il y a une autre manière d'augmenter l'expérience, mais ça c'est quand on trouve quelque chose de vraiment particulier dans le jeu. Et je l'ai trouvé par hasard. Voilà, quand j'étais en train de chercher du fer plutôt, je me baladais dans la cave. Et je suis tombé sur ça. Ça, c'est un zombie spawner. En français, je ne sais pas ce que ce serait. C'est quelque chose qui crée des zombies. Et la manière de les désactiver, sans les détruire, c'est de mettre une torche. Ce que j'ai fait ici. Bon, il y a aussi un petit peu de trésor là. Là, il y a ouais, une selle, tiens. Ah, je pourrais enfin peut-être avoir un cheval. Un petit peu de poudre, un petit peu de pain à manger. Et ici, il y a un seau. Bon, mais c'est pas ça qui est vraiment très important. Ce qui est important, c'est que maintenant, on a une manière de faire en sorte que des zombies apparaissent, mais de manière à ce qu'on puisse les attaquer facilement et sans se blesser. Donc l'idée, c'est si je mets un bloc ici et 2 blocs ici, les zombies vont venir par là, mais ils ne pourront pas passer. On va enlever les lumières. Et les voilà, bah, sauf celui-là. Sauf les petits. Les petits, ils sont coriaces. Mais bon, mais les grands, eux, ils pourront pas passer. Voilà, ils sont bloqués. Donc on peut les tuer facilement. Il faudrait peut-être que je mette des barrières au lieu de simples blocs. Mais bon, on verra ça plus tard. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils reviennent. Et ils devraient nous donner plein d'expérience. Mais ça va prendre du temps. Bon, je suis allé chercher une barrière, histoire de pouvoir rentrer plus facilement, récupérer le butin qui pourrait arriver, parce que du butin, on commence à en avoir pas mal là. Hop là. Ouais, bonjour. Hop, on attrape la viande de moisi, la viande de zombie. Ça serait très utile plus tard. Hein. On pourra faire un marchandage avec les... Comment ça s'appelle ça, les prêtres, les curés. Les gens qui font des potions dans les villages. Oui, je sais, les prêtres et les curés ne font pas des potions dans la vraie vie. C'est un jeu vidéo. Hop. Toujours regarder derrière soi.
Une chose qui est bien aussi, c'est que pendant que je fais ça, comme je suis en dessous de ma base est mise à jour. C'est-à-dire que tous les trucs que j'ai plantés sont en train de grandir. Et donc, quand je remonterai à ma base, je pourrai cultiver tout ça, le vendre aux villageois, me faire des émeraudes et plus d'expérience. Voilà. Personne n'est à moi, c'est bon. Oups. Et je suis passé à 28. Oh. Ok, j'ai cassé ma pioche et je suis en train de finir à la pelle celui-là. J'ai cassé ma pioche et mon épée. Je pense que c'est temps de dire au revoir à nos amis. Ok, on va le désactiver. Parce que c'est pas la peine de l'activer. Ah. Voilà, ils se font attendre. Et dès qu'on n'a plus besoin d'eux, ils arrivent. Ok. On est déjà à 29 d'expérience. Il me faut juste un niveau de plus et je pourrais faire des enchantements de niveau 3. Alors là, ce qui pourrait être très bête, ça serait de mourir. Ça serait vraiment une très mauvaise idée. Donc on va vite retourner à la maison. Voire même on va vite directement retourner au village parce que les lits sont sécurisés là-bas. Ça dépend, s'il fait jour, je reste à la maison. S'il fait nuit, non il fait jour. Ok, oh mais il va bientôt faire nuit, donc on va vite se coucher. Je ne peux pas dormir ici parce qu'il y a des monstres à proximité, c'est pas grave, je prends mon lit et je m'en vais ailleurs. Et je vais faire dodo ici. Voilà. Et ça c'est le problème d'avoir sa maison juste au-dessus d'une cave où il y a plein de monstres. Peut-être qu'il faudra que je construise un étage pour y mettre mon lit. Pour y être tranquille. Ok, le lit retourne ici. On se débarrasse de tout ce qu'on a récupéré. Ça. Ok, de quoi faire du papier. Ok, ensuite la betterave. Et enfin la carotte. C'est toujours un petit peu stressant cette partie du jeu parce que je suis à 29, je veux avoir 30 d'expérience et s'il m'arrive quelque chose, je perds toute cette expérience et je dois recommencer à zéro. Et ça prend du temps. Tout petit peu plus d'expérience. Et ici, est-ce que c'est toi? Ah, il peut me donner une épée. Pour 14 émeraudes. Ça m'a donné un petit peu d'expérience. Mais cette épée, elle est enchantée. Elle est enchantée et donc ça veut dire qu'elle va être un peu plus solide, elle va me durer un peu plus longtemps. Une autre manière d'avoir de l'expérience, c'est de faire cuire des choses. Pouf, j'ai fait cuire du bœuf et ça m'a donné de l'expérience. Et ici aussi, j'ai fait cuire du bœuf. Boum, ça m'a donné de l'expérience. Et une dernière manière de gagner de l'expérience, c'est d'aller faire des bébés vaches et des bébés poules. Ok, on va faire des bébés poules. Toi tu fais des bébés, toi tu fais des bébés, toi tu fais des bébés, toi tu fais des bébés. Maintenant qu'ils ont fait des bébés, on prend notre nouvelle épée et poup, 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 poup. Voilà, on en laisse deux. Et je fais ça parce que j'ai aussi besoin de plumes pour pouvoir faire plus de flèches. Parce que j'en ai utilisé des flèches pour me débarrasser de ces monstres sous ma maison. Avec les vaches et les moutons, c'est encore plus simple. Enfin, non, c'est le même principe. Allez, viens avec la vache. Tu fais des bébés, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Et toi aussi. Toi déjà un bébé. Aussi, les moutons aussi, allez tout le monde. Quand ils font des bébés, ça nous donne de l'expérience. Et quand on les tue après méchamment,
ça nous donne aussi de l'expérience. Et on est arrivé à 30. Ça y est. Le grand moment est arrivé. On est arrivé à 30. On peut aller enchanter des choses. Alors la question c'est qu'est-ce qu'on va bien vouloir enchanter? Voilà. Solidité 3. Solidité 2. Protection 1. Là c'est un cas où on n'a pas de chance. Ok. Donc je vais enchanter des chaussures. Pouf. Pouf. Solidité 3. Protection 2. Protection contre les projectiles. Ça serait bien protection contre les projectiles, histoire de ne pas se faire trucider à chaque fois par les squelettes. Avec de l'expérience, on peut faire aussi quelque chose avec ces choses-là, des enclumes. Réparer des objets enchantés, par exemple ce casque en or qui a épine 1. Épine 1, c'est quelque chose qui donne des dommages aux créatures qui nous attaquent quand elles nous attaquent, donc ce qui est quand même très pratique. Et voilà, j'ai perdu de l'expérience, certes, je suis retombé à 24, mais maintenant, j'ai un joli casque avec épine 1. Bon, ces choses-là sont en or, et ces choses-là, quand elles sont en or, je ne les utilise pas dans le monde normal, je les utilise que dans le Nether. Donc ce qui veut dire que, là, comme ça, tel que vous me voyez, je suis quasiment prêt à aller dans le Nether. Bon, bah maintenant qu'on est prêt, on a de l'armure en or. Oui, je sais, l'armure en or, c'est pas la meilleure, de loin. Mais si jamais on tombe sur certaines créatures dans le Nether, elles nous attaqueront pas parce qu'on porte de l'armure en or. Mais on a tout ce qu'il nous faut, sinon on a des bons enchantements sur le peu d'armure qu'on a. C'est juste ce qu'il faut pour commencer à aller explorer le Nether une première fois. Enfin, quand je dis explorer, je veux dire... oui. On va aussi amener pas mal de ressources pour pouvoir construire une petite maison, des routes, etc. etc. Dans le Nether, pour pouvoir sécuriser tout ça, parce que c'est quand même un endroit bien dangereux. Oh, j'ai oublié mon briquet. Il faut absolument que je trouve mon briquet, parce que si jamais une des créatures détruit mon portail, je ne pourrai plus rentrer. Et il me faut un briquet pour pouvoir rallumer le portail. Je vais aussi prendre un coffre, et puis une porte. Et tout ça, ça devrait me permettre de faire ma petite base du Nether, ma première petite base du Nether. Il y en aura plusieurs, ça c'est clair. Et on est parti. J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. J'y vais quand même. Ok. Ok. Oula. 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 Il n'y a pas vraiment grand chose là. Oh, je pense que je suis sur une île flottante. Ça va être un problème. Ok, on va bien vite construire la protection autour du portail. Comme ça, si jamais un ghast, c'est la créature dont je parlais tout à l'heure, attaque, il risque pas de détruire mon portail. J'ai les mains qui tremblent un petit peu. Donc ça veut dire que déjà je suis pas très rapide à placer et miner des blocs. Là je suis encore moins rapide. On va se faire une petite... Ok, de l'autre côté ça serait bien de sécuriser aussi. Je prends de la pierre parce que la pierre ça résiste aux explosions de ghast. Bon, c'est vraiment très temporaire tout ça, hein. Je vais améliorer le visuel de cette mini base. Tout ça c'est juste pour avoir une première protection. Ok. On va faire l'avant. Ok, j'ai pas encore protégé le toit, mais vu que je suis quand même très haut, je pense pas que j'aurai vraiment de problèmes qui viennent d'en haut. C'est plutôt d'en bas qui vont venir les problèmes. Ah, la lave. En plus, la lave est beaucoup plus rapide dans le Nether que à la surface. Donc il va falloir bloquer tout ça. Voilà. On va agrandir un petit peu la plateforme dans cette direction. J'ai pas envie de me mettre trop près du bord. Si jamais un gaz me tirait dessus, ça serait la chute dans le lac de lave en bas assuré. On va juste agrandir les murs. Un petit peu. Un petit bout. Voilà.
Ok. C'est du temporaire hein, tout ça. On va améliorer tout ça. On va maintenant un petit peu sécuriser la plateforme et explorer un petit peu là où on est. Ok, il y a de la lave ici. On s'en débarrasse. Ça, la lave dans le nether, c'est pas ce qui manque. On se débarrasse de celle-là aussi. Ah, voilà les blocs de magma dont j'ai besoin. J'en ai besoin de 9 ou 10, quelque chose comme ça. D'abord on se débarrasse de la lave. J'ai besoin de 9 ou 10 blocs de magma pour mon piège à créature. Ok. Et 2, 3, 7, 8, 9 et 10. Comme ça on sera sûr d'en avoir assez. On va aplanir toute cette plateforme pour pouvoir voir loin ce qui se passe et puis surtout pour pouvoir faire une base correcte pour commencer. Je pense aussi que mon problème, si je suis sur une plateforme, c'est qu'il va falloir que je descende. Oh, j'aimerais bien avoir un petit peu de cette pierre lumineuse. Ouah, de la lave. Ok, on récupère un petit peu plus de magma et encore de la lave. Ok, continuons d'aplanir. Déjà que je suis pas très rapide dans Minecraft, dans le Nether je suis encore plus lent. J'aimerais vraiment bien récupérer un petit peu de cette pierre lumineuse, mais je me demande si c'est une bonne idée. On va essayer d'agrandir un petit peu la plateforme ici, histoire d'être bien en dessous de la pierre lumineuse. Ok, et puis on va monter là-haut pour pouvoir attraper toute cette pierre lumineuse. Il faudrait que je sois par ici. Ok, je pourrais être plus près du bord, mais je suis un lâche. Si je tombe, autant tomber sur la plateforme. Ok, on récupère bien vite tout ça. Alors enlever de la lumière va pas faire apparaître des créatures comme dans le monde en haut. Dans le Nether, les créatures elles apparaissent qu'il y ait de la lumière ou pas. Donc ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, la majorité est tombée dans la lave, mais j'en ai récupéré quand même pas mal. Ok, on va peut-être sécuriser ça. J'ai amené des barrières, c'est pas pour rien. Ça serait quand même bête de tomber bêtement parce qu'on a perdu le bord. Et où est-ce que je suis exactement? Oh là. Ouais, je suis bien sur une île flottante. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je fasse un pont pour aller tout là-bas. Oh. Faire un pont dans le Nether. Là où il y a plein de créatures qui essayent de vous tuer. Ok. Eh bien, c'est un challenge. On va voir si on peut le relever. Est-ce que nous avons le choix de toute façon? Bien sûr que non, nous n'avons pas le choix. Tout ça, ça veut dire qu'il va falloir creuser vers le bas. Eh ben, creuser vers le bas, puis on se débarrasse de cette lave. Creuser vers le bas, puis faire un pont. Je pense que c'est le plan. Okay. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? La nézérite. Alors ça, la voir à ce niveau, c'est extrêmement rare. La nézérite, c'est quelque chose qui nous permet... Enfin, c'est pas de la nézérite, c'est des débris anciens. Mais avec les débris anciens, on peut faire la nézérite. Et avec la nézérite, on peut faire plein d'armes, plein d'armures. Très intéressante. Et là, il faut que j'organise un petit peu mes affaires. Ah oui, puis il me faut aussi une pioche en diamant pour miner la nézérite. Donc on va un petit peu mettre des choses ici. Un peu de nourriture ici aussi, en réserve. Eh bien, on va revenir. Mais pour l'instant, on retourne à la maison. Et à la maison, oh, il fait nuit. Et à la maison, on va pouvoir commencer à travailler sur certains appareils. D'abord, on va aller chercher dans nos matières premières un petit peu de redstone, pierre rouge, j'imagine. Et on va faire des lampes. Et pour des lampes de redstone, il me faut des blocs de pierre lumineuse. Et ben voilà. Voilà des blocs de pierre lumineuse. Et voilà des lampes de redstone.
il va me falloir aussi de quoi faire des leviers. 4 leviers, ça devrait me suffire. Et on est parti faire un petit aménagement de mon puits qui me sert de puits à expérience. Ok, on va faire un trou dans cette palissade. Et une première lampe de redstone avec un levier et pouf, de la lumière. Et de quoi ça a l'air à l'intérieur? Ben voilà, il y a une lumière qui éclaire bien. Que la lumière soit... Boum. Donc on a mis 2 lampes de redstone qu'on peut allumer et éteindre quand on veut. Aller dans cet endroit. Et quand on les éteint, ça donne un endroit quand même plus sombre. Je vais enlever les torches. Il faudra aussi que je fasse un petit circuit en redstone, histoire de ne pas avoir à chaque fois aller de part et d'autre des lampes pour les allumer. Mais voilà l'idée, ça devrait pas mal les aider. On va améliorer ça hors caméra. Donc ça c'est fait pour les lampes de redstone. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tous les monstres tombent par ici. Ils tombent très bas même. Mais ils se retrouvent coincés ici. Et à chaque fois que je passe par ici, je me fais embêter. Tiens. Celui-là, je sais pas ce qu'il fait là. Je pense qu'il est venu du Nether, passé par ce portail. Et comment est-ce qu'il s'est retrouvé là-bas? Là, c'est encore un mystère. Voilà, je veux être tranquille pour faire ma petite tambouille. Ma petite tambouille, ça consiste à prendre ces blocs de magma et à les placer pile poil où le trou il est. Voilà. C'est ce qu'il me faudra. Un là. Donc on a mis les blocs de magma. On a fait un entonnoir. On va mettre le coffre ici. L'entonnoir connecté au coffre juste derrière. Et on va entourer ça d'ardoise taillée. Ensuite, on prépare les murs. En voilà un déjà qui va pas durer longtemps. Ici, derrière. Oh oh. Ok. Évidemment, si les creepers arrivent et font sauter tout ce que je suis en train de construire, j'ai plus qu'à reconstruire. Bon. Ok. Donc je vais finir de reconstruire ce piège. Allons-y. Et il y a encore des créatures qui tombent. Alors, le problème, c'est que tout là-haut, toutes les créatures sont attirées par ma présence en bas. Donc ils ont tous dans le piège et ils tombent tous. Mais le piège n'est pas terminé. Allez. Au revoir, petit squelette. À ton tour. Voilà. Et on va essayer de mettre l'eau. Allons-y. Et l'eau coule partout. Ok. Et l'eau coule partout quand même. Ok. Il va falloir que je revoie un petit peu le design. C'est pas forcément un souci, mais il y a quelque chose qui cloche ici. L'eau normalement devrait s'arrêter pile poil au-dessus de l'entonnoir. Oh, ils prennent l'ascenseur. Oh, au revoir les zombies. On vous retrouvera en bas. Ok, donc j'ai revu un petit peu mon design. Il fallait que j'ajoute un bloc de magma avant l'entonnoir. Et maintenant, ils sont en train de tomber. Ils sont bloqués. Je vais continuer le mur en vert. Et voilà, il est mort. Et lui aussi, il va mourir. Et voilà. Et la viande de zombie a disparu. Elle est dans l'entonnoir. Et elle va être dans le coffre quasiment instantanément. Mais très vite, il faut que je finisse ce mur en verre parce que je me suis aperçu que des fois, les plus malins arrivent à s'échapper. Encore une fois, une troisième fois, 12e fois, 15e fois. Voilà. Et pouf, je récupère des choses dans mon coffre. Pratique. Ouais. Sauf quand les squelettes nous tirent dessus. Ok. Nous avons un piège à monstre à peu près fonctionnel. Je vais l'améliorer un petit peu.
Mais c'est la fin de cet épisode. Merci pour votre attention. Nous avons un piège à monstre qui fonctionne. Nous avons des lampes de redstone. Nous avons une araignée là-bas qui est tombée dans le trou. Très bien, ça fonctionne tout à fait normalement. Je vais améliorer tout ça. Et puis la prochaine fois, je suppose qu'on fera encore une petite aventure. Merci de votre attention. Au revoir.